Qu'est-ce que la grippe? Une infection due à un virus qui se transmet à partir d'une personne donc, qui est atteinte vers en général un assez grand nombre d'autres personnes et que les symptômes sont respiratoires. Et donc chaque fois que vous toussez ou vous éternuez, vous projetez du virus dans votre environnement immédiat. Et si vous êtes en gros à moins de 1 mètre à 2 mètres de la personne qui tousse ou qui éternue, bien, vous pouvez inspirer les virus et vous-même à ce moment-là présenter une grippe. D'accord. Quelle est la différence entre la grippe aviaire et la grippe H1N1? Alors, des virus de la grippe sont en très grand nombre. Alors, certains sont inféodés à des animaux, d'autres à l'homme. Et le virus de la grippe aviaire, en définitive, est un virus qui sévit chez les animaux, les oiseaux en l'occurrence, et qui peut, en se transformant de façon assez faible, en définitive, atteindre l'homme. Mais pour l'instant de façon exceptionnelle. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais ces virus aviaires atteignent les gens qui sont au contact direct avec des oiseaux contaminés, donc des volailles, des canards, des poulets, des oiseaux sauvages. Mais ce virus, il le transmet très peu d'une personne à une autre, voire pas du tout, parce que pour l'instant, ce virus n'est pas suffisamment adapté à l'homme. D'accord. Donc le jour où il va encore se transformer pour être plus adapté à l'homme, à ce moment-là, il va pouvoir y avoir une transmission d'homme à homme, directe, comme ça se passe pour les virus humains parfaitement adaptés à l'homme. Alors ces transformations, elles se font où? En général, elles se font par l'intermédiaire du porc, qui accepte les virus aviaires, qui accepte les virus humains, et dans le porc, les virus mélangent leur matériel génétique, et ainsi peuvent s'adapter à différents types d'hôtes, dont l'homme. Qu'est-ce que signifie H1N1? Alors, dans les virus grippaux, il y a 2 constituants importants de la paroi du virus. La paroi. Oui. Alors, il y en a un qui est l'hémagglutinine, hémagglutinine avec un H, Donc, voilà. et un autre N-neuraminidase, donc qui est une enzyme qui est aussi à la surface. D'accord. Alors, l'hémagglutinine permet au virus de coller sur une cellule cible, donc une cellule respiratoire en général. Ça permet au virus d'injecter à l'intérieur de la cellule son matériel génétique. Dans la cellule, les virus à ce moment-là se reproduisent en grand nombre. La cellule explose, éclate. Donc ce qui va donner les symptômes de la grippe, parce que quand il y a beaucoup de cellules qui éclatent en même temps, eh bien ça va donner la réaction inflammatoire, donc la fièvre, et puis la toux, l'éternuement, etc. Et la neuraminidase, en fait, c'est une enzyme qui va permettre au nouveau virus d'être séparé de la cellule dans laquelle il est né. C'est comme une paire de ciseaux, en définitive, qui va couper les nouveaux virions qui sont produits par la cellule et ainsi les répandre dans le milieu extérieur. Alors dans le milieu extérieur, mais aussi d'une cellule à l'autre, et ça va ainsi contaminer. Quelle est la différence entre un virus et une bactérie? Alors, un virus, c'est un parasite cellulaire obligatoire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de cellule, il ne peut pas survivre. Alors qu'une bactérie peut avoir une vie indépendante éventuellement d'une cellule ou d'un tissu. Quelle est la différence entre une épidémie et une pandémie? Alors une épidémie, c'est un nombre de cas groupés qui sévit dans une zone limitée, zone géographique limitée. Et une pandémie, c'est quand ces zones géographiques sont, en définitive, s'étendent au monde entier. Y a-t-il une grippe aviaire d'origine humaine? C'est-à-dire, est-ce que l'homme peut transmettre un virus humain à des oiseaux? Pourquoi pas?
C'est possible. Oui, théoriquement, ce serait possible. D'accord. Au même titre que le virus humain peut atteindre des chats, Oui. enfin d'autres types d'animaux. Mm. Mais c'est possible parce qu'il faut toujours imaginer que les virus aviaires se recontaminent. Les virus grippaux se recombinent, c'est-à-dire se mélangent les uns aux autres, et ainsi peuvent s'adapter à différents types d'hôtes. D'où vient la grippe A? Comment s'attrape-t-elle? On se tousse dessus, on éternue, et évidemment par les mains. Si je viens de tousser dans ma main, je vous dis bonjour, et après que vous passez la main, donc vous attrapez du virus. C'est la raison pour laquelle on a décidé qu'il ne fallait plus apprendre à tousser, mettre ta main devant la bouche, à lancer le tousser dans le pli de son coude, parce que du coup, éventuellement le virus va se coller là et pas sur les mains, qui est un mode de transmission. Donc la main est un mode de transmission, on dit que la transmission peut être manuportée, mais l'essentiel pour la grippe, la transmission se fait par voie aérienne, c'est-à-dire par l'intermédiaire des petites gouttelettes qui contiennent du virus que vous projetez quand vous toussez, que vous éternuez. Donc la distance à peu près de sécurité, c'est au moins 1 mètre. Quelles sont les populations les plus à risque? Quelles en sont les conséquences? Les plus à risque, en premier, c'est les non-vaccinés. Ça c'est clair, c'est net, c'est ceux qui meurent de la grippe, c'est en général. Et puis après, il y a les deux extrémités de la vie, c'est-à-dire les plus jeunes enfants et les personnes les plus âgées. Alors les jeunes enfants, parce que chez les jeunes enfants, le virus se multiplie de façon beaucoup plus importante que chez un adulte, donc il est hyper contagieux et il est très réceptif parce que comme il a en général pas eu de vaccination de la grippe, qu'il a lui-même expérimenté très peu d'infections grippales, eh bien, il va faire beaucoup de grippe, beaucoup plus de grippe. Et de l'autre côté, les personnes âgées, parce qu'elles perdent leur immunité, plus souvent elles vivent en collectivité, maison de retraite, etc. Et donc, elles ont en plus tout un tas de maladies associées, cardiaques, rénales, qui les rendent beaucoup plus sensibles à la grippe. Quels sont les symptômes? Alors les symptômes sont en gros toujours les mêmes, c'est essentiellement des manifestations respiratoires. Peut-on attraper la grippe A plusieurs fois? La grippe A, oui, on peut l'attraper plusieurs fois, puisque comme il y a plusieurs hémagglutinines différentes, H1, H2, H3, etc., plusieurs neuraminidase différents, N1, N2, enfin, etc. Donc vous avez tout un tas de virus grippaux différents, et l'immunité contre un de ces virus n'est pas croisée avec les autres. C'est la raison pour laquelle, chaque année, il faut refaire son vaccin contre la grippe. Parce que c'est jamais vraiment tout à fait le même qui circule d'une année sur l'autre. Faut-il porter un masque? Alors, le rôle du masque, c'est un rôle, disons, de prévention passive, puisque vous mettez un filtre devant votre bouche, votre nez. Donc chaque fois que vous allez tousser et éternuer, les particules virales vont se prendre là-dedans et donc vous allez en disperser moins dans l'atmosphère autour de vous. Voilà. Puis après, la deuxième chose, on a vu les mains tout à l'heure. Oui. Et comment se protéger de cette grippe autrement? Alors se protéger, première chose, c'est d'être vacciné. Comme ça, on est à peu près sûr de ne pas l'attraper. Tousser dans le pli de son coude, se laver les mains, utiliser du soluté hydroalcoolique. Une fois que vous avez toussé, vous en mettez une giclée, crac,